Résumé détaillé de l'épisode 63 de la Historia de Ruana. L'épisode 63 s'ouvre dans une atmosphère de tension extrême, car le procès de Gabriel Rubio pour le meurtre de Francisco de Arma est désormais en cours. Les familles Rubio et Fuenmayor s'affrontent indirectement à travers leurs avocats, leurs témoins et les intrigues de pouvoir autour de la brasserie. Scène 1. Le procès de Gabriel, les premières confrontations. Dans la salle d'audience, l'avocat de Gabriel commence par exposer que Rogelio Fuenmayor a cherché à manipuler la situation pour accuser injustement son client. Avocat de Gabriel, j'ai des témoins prêts à déclarer que c'est monsieur Rogelio Fuenmayor qui a voulu accuser mon client d'un acte qu'il a lui-même commis. Procureur, indigné, c'est ridicule, votre honneur. Il n'y a aucune preuve de tout cela. Le juge reste attentif et prend note. On sent que le procès ne sera pas une simple formalité, tout se jouera sur les témoignages et les preuves. Soudain, au milieu de la plaidoirie, un événement inattendu survient, Ramon s'effondre brusquement. Génie, affolé, patron, réagissez. Il s'est évanoui, il faut appeler une ambulance. Ramon respire difficilement, tous ses perd presque connaissance. La scène provoque la panique et la famille comprend que son état de santé est critique. Scène 2. L'angoisse autour de Ramon. À la maison, l'atmosphère est lourde. Ruana est partagée entre le procès de Gabriel et l'état de son père. Ruana, quand maman l'apprendra, elle va très mal le prendre, je ne peux pas la laisser seule. Grand-mère dit, ma fille, ta place est aussi auprès de Gabriel, au tribunal. Mais Ruana insiste, car elle sent que son père est proche de la fin. L'émotion grandit quand elle doit appeler sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Ruana, au téléphone, hésitante, je ne voulais pas te le dire par téléphone parce que tu vas te sentir mal, c'est papa, il s'est évanoui il y a un moment. Génie, bouleversé, dans quel hôpital l'ont-ils emmené? Ruana, il a refusé d'aller à l'hôpital, c'est pour ça que je t'appelle, j'ai besoin que tu viennes à la maison. L'angoisse monte, Ramon refuse d'être hospitalisé, comme s'il avait accepté sa fin. Scène 3. Les intrigues de pouvoir autour de la brasserie. En parallèle du procès, les ennemis des Rubio poursuivent leurs manœuvres économiques. Rogelio Fuenmayor veut utiliser la fusion avec la brasserie Astro pour déstabiliser Gabriel. Rogelio, je veux que l'acquisition de la brasserie Rubio par Astro soit rendue publique aujourd'hui même. Aujourd'hui, c'est le procès de Gabriel. Ça va le déstabiliser. Associé, et pourquoi vouliez-vous que je vienne? Rogelio, pour qu'on fasse ensemble une conférence de presse. Ce plan machiavélique vise à frapper Gabriel sur deux fronts, judiciaire et économique. La vengeance familiale des Fuenmayor continue d'alimenter le conflit. Scène 4. L'état de Ramon se dégrade. Ramon, affaibli, accepte sa situation. Il parle à ses proches avec tendresse et résignation. Ramon, à Ruana, ma petite fille, nous savions déjà que cela allait arriver. Je suis reconnaissant que tu sois revenu, et que tu m'aies donné une sœur de plus dans cette vie. La scène est déchirante, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Ruana, en larmes, tente de rester forte. Les personnages oscillent entre espoir et douleur, pendant que le médecin confirme la gravité de son état. Scène 5. La clé du procès, le témoignage de Camila. Pendant ce temps, David explique à Gabriel que Camila a décidé de témoigner, malgré le danger pour elle-même. Le témoignage de Camila est crucial pour ta libération. Gabriel, elle va vraiment déclarer. Oui, même si elle va s'incriminer, elle veut t'aider. Camila est un témoin clé, car elle peut prouver les manœuvres de Rogelio. Mais son choix risque de la mettre en danger, si elle parle,
Elle compromet son propre avenir. Scène 6. La stratégie de Rogelio et la réaction de Paula. Un allié de Rogelio rapporte qu'un des témoins a été escorté par la police pour aller au procès. Cela inquiète le clan Fuenmayor. Rogelio ordonne de ne pas le tuer, car il pourrait révéler l'endroit où se trouve Camila. Plus tard, sa fille Paula intervient avec arrogance. Paula, mon père a tout à fait le droit de se venger des Rubio. Ils ont tué mon grand-père. Gabriel va pourrir en prison. Mais les proches de Gabriel répliquent, tu te trompes, Paula. Nous savons parfaitement qui est ton père. On voit ici deux générations confrontées, d'un côté la haine héritée, de l'autre l'envie de vérité. Scène 7. L'audience reprend, Gabriel face au juge. Le juge reprend le fil du procès. Les preuves semblent accabler Gabriel. Le corps de Francisco a été retrouvé dans sa propriété. L'arme du crime était dans son bureau. Procureur, vous avez tué monsieur Francisco parce que vous n'aviez pas l'argent pour acheter les actions et que vous ne vouliez pas que quelqu'un d'autre les ait. Gabriel, avec sincérité, ce n'est pas mon arme. Je n'ai pas tué mon meilleur ami. Ça s'appelle fabriquer des preuves. L'avocat de Gabriel ajoute que ces éléments ont été montés par Rogelio. Le juge accepte d'entendre Rogelio le lendemain. La tension est énorme, un jour de plus à attendre la vérité. Scène 8. Le drame, la mort de Ramon. Chez les Bravo, la tragédie se produit. Entouré de ses proches, Ramon rend son dernier souffle. Ramon, je n'ai plus peur, oublie ça, pardonne-moi, patron. Il s'éteint doucement, laissant Juana et Jenny en pleurs. L'émotion est intense. Juana comprend que son père est parti sans voir la fin du procès de Gabriel. Cette perte déstabilise encore plus la famille. Scène 9. L'espoir renaît, la mémoire retrouvée. Alors que tout semble perdu, une découverte importante survient. Juana annonce. Eduardito, nous avons trouvé la mémoire. Nous allons sortir ton père de là. Cette mémoire est une preuve numérique contenant des enregistrements qui pourraient innocenter Gabriel. L'épisode se conclut sur cet espoir fragile. Malgré la mort de Ramon, la vérité pourrait enfin éclater. Conclusion. L'épisode 63 mélange drame familial et tension judiciaire. D'un côté, le procès de Gabriel met en lumière les manipulations de Rogelio et la valeur du témoignage de Camila. De l'autre, la mort de Ramon plonge Juana dans la douleur. Pourtant, une lueur d'espoir surgit avec la découverte de la mémoire qui pourrait innocenter Gabriel. Cet épisode illustre parfaitement le cœur de la telenovela, la lutte entre la vérité et la manipulation, entre la fidélité et la vengeance, entre la vie et la mort. C'est la fin.